Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière et qui durera moins longtemps qu'un podcast puisque je suis ici, et vous l'avez vu à la fois dans le titre et sur la miniature je pense, pour vous informer de l'ouverture de ma boutique Etsy. Alors je la mets en ligne dans la foulée, là que je poste la vidéo et je la mets en ligne. Je vous fais une vidéo aussi sur Instagram pour vous prévenir. Voilà, pour l'instant j'en ai fait 10 de sacs à projet. L'idée vous avait bien plu dans mes derniers podcasts, donc voilà, j'ai fait au plus vite pour les réaliser. Je rigole un peu parce que mon fils est en vacances. Ça y est, je suis en train de raconter ma vie. Je vous avais dit ça, que mon fils allait être en vacances, donc ça y est. Et hier, je voulais tout finir pour vous les proposer le plus rapidement possible. Et donc voilà, l'atelier était envahi par un chien qui normalement n'a pas le droit de rentrer dans l'atelier et un enfant qui jouait à la pâte à modeler. Donc le lâcher prise, mais parfois ça en vaut la peine. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour dire l'histoire de mes premiers sacs à projet qui vous sont destinés à la vente. En tout cas, c'est ça. J'espère que le site, enfin la boutique ne va pas tarder à se mettre en ligne. Je ne sais pas trop comment on dit, mais se mettre à jour, puisque voilà, là, je vous avais dit, j'ai déjà utilisé la boutique Etsy, mais enfin le site Etsy, mais il y avait des choses qui ne m'avaient pas trop plu, notamment au niveau des frais de livraison. Enfin, ça ne m'avait pas plu parce qu'en fait, j'avais pas compris, hein, tout simplement. J'avais pas vraiment pris le temps de me poser pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Là, j'espère que j'ai compris. J'espère aussi que j'ai pas trop fait de boulettes dans les descriptions et tout ça. Que j'ai pas mis 2 fois la même photo. C'est possible aussi. En tout cas, j'espère que vous m'en excuserez si c'est le cas. Je vous présente, donc il y en a qui vont sûrement aller voir la boutique, allez-y, il n'y a pas de souci. Quittez la vidéo maintenant si vous voulez, puisque le but premier de cette vidéo c'était de vous informer justement que la boutique était ouverte. Mais bon, je ne vais pas vous faire une vidéo de 5 minutes, je vais quand même vous présenter les sacs à projet. Alors ça, faites pas attention, c'est pas de la confiture. Voilà. Merci le froid. Voilà, encore une fois, je m'en vais. Donc, je vais vous présenter les sacs à projet qui sont disponibles actuellement sur la boutique. Chaque sac est unique. Le tissu principal a été utilisé, peut être utilisé plusieurs fois. En tout cas, ça c'est moi qui ai pris la décision de fonctionner comme ça. Mais il a toujours été cousu avec un tissu différent. Je m'explique et je vous montre. Par exemple, on a le sac que j'ai appelé Little Turtle. Donc, par exemple, sur cette version-là, nous avons le sac avec le velours un peu vert d'eau, comme ça, je dirais, et le tissu principal avec les tortues. Avec la petite pochette à chaque fois qui va avec. Voilà, je vous montre plus en détail, j'en profite. Avec le biais sur le thème de la mer. Vraiment de saison, n'est-ce pas? Et vous avez le même tissu principal qui a été utilisé avec les tortues, mais cette fois-ci avec un uni en velours beige. Et puis deux tissus et un tissu et un biais aussi différents pour l'intérieur. Voilà. Et toujours la petite pochette. Et là, la petite pochette à l'intérieur, le tissu nid d'abeille change. La couleur du tissu nid d'abeille change. Donc, ben, on est parti. Je vous les présente maintenant. Ça, c'était avec les tortues. Ensuite, on a... Je vais essayer de me souvenir de comment je les ai appelés. Celui-ci, c'est le monde des abeilles. Voilà. Je l'adore, celui-là. C'est mon avis. Hein. Je suis pas très objective. Celui-ci, couleur un peu jaune moutarde. À l'intérieur, il est comme ça. La petite pochette
toujours. Et puis vous avez le même tissu principal, mais cette fois-ci avec un velours couleur rouille. Hop, je vous montre l'intérieur et la petite pochette. Ensuite, nous avons Rêve d'automne, je crois. Si je me trompe, vous verrez bien. Alors bien sûr, ce sont des articles cousus main. Donc vous voyez par exemple ici, la lanière, elle est un petit peu plus espacée. Ça doit être le premier que j'avais fait, un des premiers que j'avais fait. Puis ensuite, j'ai réduit. Voilà, et puis ça dépend aussi du tissu que j'avais. Donc voilà, avec le velours bordeaux à l'intérieur qui ressort jamais très bien. Le biais avec les fleurs et la petite pochette, cette fois-ci accordée avec les coulisses. Celui-ci, vous l'aviez vu, il était déjà fait ou bien commencé, je ne sais plus trop. Je vous montre un peu plus rapidement avec la petite pochette, le petit chat derrière. Celui-ci avec les arcs-en-ciel et le Vichy. Je me rends compte que du coup je vous ai pas dit les noms, mais bon, qu'importe. Celui-ci il me fait beaucoup penser à mes chaussettes, si vous avez suivi le podcast numéro 2, puisqu'on a des lapins avec des œufs de Pâques. Bon, le tissu se présente comme ça en fait, il y a des lapins à l'endroit, des lapins un peu sur le côté, et l'intérieur comme ça. J'aime beaucoup le Vichy, hein. Nous avons celui sur le thème des fonds marins avec les coquillages, les baleines et les petits poissons. Donc vous verrez qu'il y a deux sortes de doublures, c'est écrit dans la description. Moi j'avais fait mes sacs à projet avec un tissu que j'avais trouvé. Parce que j'avais eu une commande pour refaire des coussins, des gros oreillers, sorte de gros oreillers en fait, pour mettre dans un camping-car, bon bref. Et du coup j'avais trouvé ce tissu qui était génial, alors pas au niveau de la compo parce que c'était polyester et soie. Un peu improbable comme tissu, mais bien épais, du coup ça se tenait bien, très agréable au toucher. Il m'en restait un petit métrage que j'ai utilisé au début dans les premiers sacs à projet que j'ai fait, puis ensuite j'en avais plus. Et j'avais déjà fait des sacs aussi pour moi, et comme je sentais qu'il fallait un peu que je l'économise ce tissu, et j'ai bien fait, parce que je suis retournée entre temps à la boutique où je l'avais trouvé, et elle m'a dit mais non, mais en fait c'est discontinué, ça ne se fait plus. J'ai dit ok, mais je cherche quelque chose qui s'en rapproche. Bah non, ça se fait plus apparemment, et sur internet j'ai regardé et je ne trouve pas non plus. Donc j'ai mis dans les autres, donc il y a 3 sacs qui sont pas avec ce tissu, ce fameux tissu là un peu épais. Il y a 3 sacs qui sont avec du coton à l'intérieur, coton natté mais qui se tiennent super bien. Celui-ci par exemple en fait partie. Voilà à quoi ça ressemble. Pour vous montrer vraiment, ils sont... Alors je vous avais dit 20 cm le socle, oui, pas cousu, puis une fois qu'on le coud, j'ai mesuré, ils font à peu près 17 cm de diamètre. Mais vous voyez, ça se tient, il est vide. Donc ça se tient quand même super bien avec le coton. Voilà, je crois que je vous les ai tous présentés. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages. Encore ce matin, j'en recevais, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires sous les vidéos directement, me disant ah bah, j'ai hâte que tu ouvres ta boutique, que tu nous partages le lien. Moi, je suis là dès le matin, je me réveille et je me dis mais c'est improbable en fait, jamais j'aurais imaginé ça. En même temps, vous voyez, ça me rend super heureuse. Je me dis bah en fait j'imagine dans ma tête, si ça se trouve ça va pas du tout se passer comme ça, j'en sais rien, mais au vu de vos messages et de vos commentaires, je me dis à tout moment
je vous envoie les sacs et puis sur Instagram, vous m'envoyez des photos de vous en train de tricoter avec mes sacs qui vous suivent partout, quoi. Et je trouve ça magique, juste magique. Donc je serai trop contente. Maintenant, voilà, on attendra de voir. Pour l'instant, j'en ai fait 10. Je ne veux pas m'engager à vous dire que tous les mois, j'en reposterai. Si ça fonctionne, bien sûr que je vais en refaire. Peut-être dans d'autres tissus, peut-être avec des thématiques particulières, je sais pas. Là, forcément, j'ai plein d'idées. Quand je vous lis, je me dis, bah oui, enfin, je suis créative, donc je ne manque pas d'idées. Le tout, c'est de trouver le temps pour le faire. Puisque comme je vous disais, bah, à la base aussi, je fais des retouches. Et donc je me suis engagée avec mes clients qui viennent à l'atelier pour mes services et donc il faut que j'avance aussi sur les retouches. Donc voilà, encore une fois, je préfère pas vous donner de date, je préfère que ce soit un peu au jour le jour pour l'instant parce qu'encore une fois, c'était un imprévu et je pensais vous parler de couture sur cette chaîne. Mais personnellement, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne de ligne tricot et pas de ligne de fil et on va en revenir après. On va revenir sur ça après. Mais du coup, je suis ravie puisque comme je le disais déjà auparavant, ça lie les deux, mes deux passions et en plus, si vous, ça vous fait plaisir, ben, moi je suis aux anges. Voilà. Donc je dis on va revenir sur le nom donc de Line Tricot, c'est le nom de cette chaîne là. Ma boutique Etsy, vous allez voir, s'appelle De Line de Fil. C'est le nom de mon entreprise, tout simplement. Donc je n'allais pas en changer. De Line pour Madeline et puis de fil des fils pour le fait de faire de la création textile tout simplement. Et donc De Line Tricot m'est venu naturellement pour le nom de cette chaîne où je parle principalement de tricot, mis à part dans cette vidéo. Voilà. Je voulais vous dire aussi autre chose. Donc, les commandes qui seront passées, bien sûr, j'ai mis un délai de préparation et de livraison estimé entre 1 et 3 jours et j'aimerais m'y tenir. Par contre, pour cette première vente, et pour les prochaines, j'espère, j'aimerais vraiment vous glisser une petite surprise à l'intérieur de vos colis. Et pour ça, j'ai passé une commande. Je ne vous dis pas où pour l'instant, on en reparlera après. Enfin, dans une autre vidéo prochainement, quand je les aurai reçus, hein, puisqu'on ne sait jamais si ça n'arrive pas. Une petite surprise dans vos commandes. Et donc, j'attends la réception. Ça a été envoyé hier matin. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Ça a été envoyé lundi matin. J'ai passé la commande, il me l'a envoyé aussitôt. Donc j'attends tout ça pour vous en faire profiter. C'est pas un partenariat. J'ai fait ça toute seule comme une grande. Vous verrez que j'ai juste contacté cette petite entreprise pour leur demander des petites cartes à vous glisser à l'intérieur pour que vous sachiez d'où ça vient. Mais je les ai payées et voilà, hein. Mais juste ça me fait plaisir en fait de vous faire plaisir. Et puis c'est un moyen pour moi aussi à la fois de vous remercier, pardon, je bégaye un peu. C'est parce que je suis sur mon petit nuage. Voilà. C'était un moyen pour moi de vous remercier déjà, d'une part, et aussi de vous partager un coup de cœur. Voilà, non, j'en dis pas plus. Donc vous verrez tout ça si vous passez commande ou dans les prochaines vidéos. Voilà, la boutique est en ligne. Là, je vais aller faire le montage, enfin juste poster et puis éventuellement faire la vignette de cette vidéo. Et puis ensuite, je partage aussi sur Instagram et je vous laisse cliquer sur le lien. Alors, je croise les doigts parce que quand je veux taguer une chaîne ou mettre un lien, je peux pas. On me dit que je suis pas encore assez hype. Voilà, je me rappelle plus comment YouTube me dit, mais en gros il me dit t'as fait que 2 vidéos ma grande, t'as pas assez de vues, donc les liens et tout ça, toi tu le fais pas pour l'instant. Donc bon, écoutez, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vous mets ici comment s'écrit 2 lignes de fil. Donc il vous suffira d'aller, si jamais vous voyez pas le lien en barre de description,
Il vous suffira d'aller sur Etsy, cliquez dans les recherches à côté, vous avez par boutique, vous cliquez 2 lignes de fil, vous allez tomber directement dessus. Sinon, ça je sais que ça fonctionne, je mets aussi le lien dans ma bio d'Instagram. Donc là vous mettez pause, si vous voulez aller voir, vous allez sur mon Instagram et puis vous allez avoir le lien direct. À moins que j'arrive et que YouTube me dise « Ah, t'en es à ta 3e vidéo, c'est bon, tu peux mettre le lien. » Et ça, ce serait fantastique, quoi. mais comme je ne sais pas, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est bien plus courte que les 2 premières. Mais je vous avais dit que je ferais une vidéo, soit un podcast. Mais bon, là, j'ai pas à vous présenter, bien que j'ai fait des choses quand même, mais en tricot. Mais c'était pas le but de ma venue aujourd'hui. Et donc voilà, je vous ai fait juste une petite vidéo pour vous tenir informés. Comme ça, au moins, ceux qui ne sont pas du tout intéressés, bah, je les embête pas à glisser ça dans un podcast et que l'info soit perdue ou quoi que ce soit. Et ceux qui sont vraiment intéressés voient le... Je suis essoufflée, voient directement l'information circuler. Voilà, voilà. Merci à vous encore une fois. Merci de vos retours. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit normalement à vendredi soir pour un nouveau podcast.